Europe 1. Le grand direct de la santé pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, le docteur Jean-Michel Cohen, Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe et le docteur Annie Cohen-Le Tessier qui est dermatologue. À première vue, on ne se méfie pas vraiment des grains de beauté. Pourtant, il est très important et même indispensable de bien les surveiller. Ils peuvent mettre votre santé en danger. Alors, comment les examiner? Que faire avec les grains de beauté? On vous attend d'ailleurs au 39 21 si vous avez des questions à poser à notre dermatologue. Docteur Annie Cohen-Le Tessier, d'abord, un grain de beauté, qu'est-ce que c'est? Un grain de beauté, c'est une tache pigmentée qui apparaît dans l'enfance, mais qui peut parfois apparaître dès la naissance. C'est ce qu'on appelle les grains de beauté congénitaux, les névus congénitaux. Ils se développent à partir de cellules de notre système pigmentaire qui s'appellent les mélanocytes. Et les grains de beauté se multiplient au cours de l'enfance, de l'adolescence, et quelquefois un petit peu à l'âge adulte, mais il faut s'en méfier. Si on a de nouveaux grains de beauté à l'âge adulte, il faut se méfier un petit peu de l'apparition de ces nouveaux grains de beauté. Mais c'est héréditaire, ça vient d'où? C'est génétiquement programmé, effectivement. Ah bon, on peut avoir des familles à grains de beauté, mais on peut aussi avoir des grains de beauté personnalisés, si j'ose dire. Mais les familles à nombreux grains de beauté se retrouvent dans la descendance la plupart du temps. Pourquoi est-ce que c'est important de surveiller ces grains de beauté? Eh bien, c'est important parce que heureusement, Jean-Marc, la plupart des grains de beauté sont bénins et le resteront. Mais dans un certain nombre de cas, un grain de beauté peut peut mal tourner. Peut évoluer vers un mélanome, ce qu'on appelle mélanome. Et il y a beaucoup de cancers cutanés en France. 90 000 nouveaux cas par an sont détectés en France, dont 7 000 mélanomes. Et ces mélanomes peuvent apparaître, un tiers vont apparaître sur des grains de beauté et 2 tiers spontanément. Donc, pourquoi sur des grains de beauté spécialement? Pourquoi c'est un terrain propice à l'apparition de cancers? Justement, le grain de beauté peut mal tourner, se modifier, subir des mutations, et ça devient quelque chose d'ennuyeux. Donc il faut le détecter à temps. Donc ça fait un cancer de la peau, c'est ça? Ça fait un cancer de la peau, et c'est le cancer qu'on redoute le plus en dermatologie. Donc le diagnostic précoce est absolument indispensable et nécessaire. Suivre une exérèse chirurgicale le plus précocement possible. C'est-à-dire qu'on enlève? On enlève, c'est-à-dire qu'on enlève, on enlève le grain de beauté avec la marge de sécurité qui s'impose de façon. Et c'est profond en général? Ça dépend, oui, c'est selon le type de grain de beauté, ça peut être plus ou moins profond. Comment on fait pour surveiller ces grains de beauté alors? Eh bien, comment on fait? D'abord, il faut être alerté par une modification, et puis il faut adopter ce qu'on appelle la méthode du vilain petit canard. Ah, qu'est-ce que c'est que cette méthode du vilain petit canard? Alors, savoir d'abord examiner son corps devant une glace. Se regarder devant un miroir, avec les bras levés de face et de dos, les avant-bras, regarder ses avant-bras, ses mains, ses ongles également. Ses ongles? Pourquoi ses ongles? Oui, parce qu'on peut avoir des mauvais grains de beauté sous la tablette de l'ongle. Ah bon? Il y a des grains de beauté sous les ongles? Et ça existe, exactement. D'accord. Donc il faut être attentif à toute tache pigmentée qui apparaît sur l'ongle, de façon nouvelle, récente, ou quelque chose qui s'est modifié au cours de la vie. Donc on se met nu, on lève les bras devant sa glace? Exactement. On regarde et on se regarde partout. Voilà, on se tourne, on regarde l'arrière des jambes, entre les orteils. La plante des pieds, ça on ne regarde pas souvent ses pieds, les ongles des pieds également. On regarde également la nuque et le cuir chevelu, en s'aidant éventuellement d'un séchoir. Et on peut demander aussi à son coiffeur de surveiller de temps en temps, c'est important. Le séchoir pour écarter les cheveux. Exactement, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre dans le cuir chevelu. Le bas du dos, les fesses, et même les muqueuses et les organes génitaux. Donc c'est important d'avoir un examen totalement complet. Et sachez quand même qu'il y a des sites où on peut apprendre à regarder ces grains de beauté. Et juste pourquoi ça s'appelle la méthode du vilain petit canard? Et parce que en se familiarisant avec ces grains de beauté, on apprend à les connaître, et tout d'un coup, en s'examinant, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui est bizarre, qui est curieux, et ça peut être le vilain petit canard, c'est-à-dire lésion apparue au milieu de tous ces grains de beauté qui est pas bonne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quasiment référencer son corps. Et quelque part, on a un grain de beauté là, un là, il faut savoir où ils apparaissent. Il faut apprendre à se regarder surtout quand on a énormément de grains de beauté. C'est très important parce que le médecin ne peut pas être présent tout le temps. Et dès qu'on a le moindre doute sur une nouvelle lésion qu'on ne connaissait pas, qui est bizarre, on va consulter. Il faut faire ça combien à peu près? Tous les ans? Une fois par an? Globalement, c'est une fois par an. D'accord, une fois par an, on fait cet examen total. Il y a un petit truc aussi, c'est l'abécéderme, mais on peut en reparler. Non, allez-y, c'est quoi l'abécéderme? L'abécéderme du grain de beauté, c'est en fait regarder si son grain de beauté est asymétrique. Ouais. Ça, c'est le A. Le C, c'est la couleur. Elle est inhomogène. On fait pas de B. A, B, C, D, le B, pardon, j'ai oublié le B. Allez-y. Les bords irréguliers, la bordure irrégulière, donc un peu festonnée, bizarre, pas régulier. Donc. Le C, c'est la couleur inhomogène. Le D? Le D, c'est
le diamètre supérieur à 6 mm. Supérieur à 6 mm, il faut s'inquiéter. Mais on peut avoir aussi des petits névus qui sont pas bons, mais enfin, en général, c'est ça. Et surtout, l'évolutivité. Et si vous pensez qu'un de vos grains de beauté a changé de forme, de couleur, a grandi ou se met à vous démanger, il faut vraiment consulter. Alors, on va aller au standard dans un instant. On vous rappelle la méthode ABCDE. A, donc asymétrie. B, les bords irréguliers. C, la couleur. D, le diamètre supérieur à 6 mm. Et E, l'évolution de ce grain de beauté. 39-21, standard d'Europe 1, vous êtes nombreux à nous appeler. On va commencer avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Soissons. Marie, vous avez énormément de grains de beauté. Plus de 100, dites-vous. Oui, j'en ai énormément, que je surveille depuis très longtemps. Donc, je fais des photos. Malgré tout cela, c'est quand même un peu compliqué. J'ai changé de dermatologue et aujourd'hui, on me propose une surveillance par vidéo. C'est-à-dire que ma dermatologue m'a filmé le corps et ensuite, de façon aléatoire, elle a choisi, je crois, une quinzaine de grains de beauté qu'elle a photographiés de façon, en faisant de la macro-photographie pour les avoir de plus près. Et malgré ça, ça reste aléatoire. On enlève tous les ans entre 2 et 4 grains de beauté. Ah oui. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été cancéreux. Mais la méthode de la dermato reste aléatoire. J'aurais voulu savoir si à l'heure actuelle, il existe une méthode plus scientifique, plus perfectionnée pour surveiller encore mieux mes grains de beauté. Alors, docteur Annie Cohen-Le Tessier. Oui, la vidéomicroscopie, c'est une méthode extrêmement intéressante. Bon, tout le monde ne peut pas être équipé d'une vidéomicroscopie parce que c'est un matériel assez lourd et qui est connecté directement à l'ordinateur et on peut faire effectivement des comparatifs entre deux examens pour voir si le grain de beauté a changé ou pas. Donc, en fait, moi, je pense quand même que l'examen clinique est fondamental. L'exercice de clinique, quand on a l'habitude de détecter les grains de beauté, on les voit de façon très attentive, on les regarde au dermatoscope. Mais c'est assez aléatoire, c'est ce que reproche Marie finalement. Non, c'est quand même... Parce qu'elle dit avec 100 grains de beauté... Mais bien sûr, c'est très difficile. C'est vraiment une enquête policière. C'est chercher... C'est Sherlock Holmes avec sa loupe. Donc on est en train de regarder constamment et d'essayer de détecter quelque chose qui nous attire l'attention pendant la consultation. Et ça, c'est la méthode la plus perfectionnée qu'a la Marie, là. Oui, la plus perfectionnée, mais elle est pas forcément reproductible, c'est vrai. Mais elle est visuelle. Il faut regarder. On voit sur l'écran les différences. Mais on peut aussi les noter simplement par des mesures et des descriptions du grain de beauté qu'on a déjà fait. Mais c'est très difficile et c'est pour ça qu'à chaque fois, on reprend certains types de grains de beauté qui n'ont pas été répertoriés. Docteur Cohen. Je voudrais savoir si on peut trouver des grains de beauté sur les muqueuses. Je parle par exemple des lèvres ou de l'intérieur de la bouche. Absolument. Et c'est la localisation qui est la plus piégeante. Parce qu'il faut toujours demander au cours d'un examen dermatologique, est-ce que le gynéco vous a signalé quelque chose? Est-ce que vous savez si vous avez un grain de beauté sur les grandes lèvres, sur les petites lèvres, sur la zone génitale? Et même dans la bouche? Et même dans la bouche et même sur la muqueuse conjonctivale. Donc, dans les yeux. Julie. Un grain de beauté est toujours en relief, parce que moi j'ai plein de petits points marrons là, mais j'en ai plus de 100. On a des taches sur la peau, mais ce ne sont pas des grains de beauté. Non, mais justement, ça c'est en fait non, les grains de beauté en relief ne sont pas forcément les plus méchants. Mais ils sont forcément en relief? Mais non, pas du tout. Il y a des taches, et finalement les plus piégeantes, ce sont les taches superficielles dont on ne se méfie pas, qui ont l'air d'être juste une tache de soleil, comme on disait la dernière fois, et qui peuvent être redoutables si elles sont justement irrégulières, asymétriques, etc. Donc c'est pas le relief qui détermine le grain de beauté. Sabrina Philippe. On dit qu'il faut surveiller un grain de beauté écorché. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsqu'il a saigné. C'est vrai que les patients sont toujours inquiets quand ils font saigner leur grain de beauté et que c'est pas aussi grave que ça. Donc on désenflamme parce que ce qui est embêtant, c'est quand il y a des inflammations et des blessures répétitives. Par exemple, un grain de beauté qui est situé dans la zone de la barbe et qui est rasé en permanence. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, mais c'est pas si grave que ça. On désenflamme et on surveille. Et quand le grain de beauté n'était pas de nature bizarre, on n'enlève pas, on surveille.